Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui nous allons parler musique. J'ai à mes côtés un beatmaker musique instrumentale, Hansino, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Hansino, c'est votre nom d'artiste, expliquez-nous comment vous l'avez choisi. Alors Hansino, c'est un nom qui m'a été proposé par mon père lorsque je lui ai expliqué que je recherchais un nom qui puisse exprimer un peu l'univers de l'Afrique et la sagesse orientale et asiatique. Vous avez toutes ces origines. Alors, effectivement, il y a un peu de ça dans mes origines, mais ça va encore plus loin que ça de mes origines. C'est un sujet en tant que tel, c'est un sujet en tant que tel. Mais pour parler du nom Hansino, Hansino c'est un nom qui vient de la langue qui est parlée majoritairement au Bénin, qui est le Fongbe, et ça vient du mot Hansinon, qui désigne le griot traditionnel béninois. Alors, c'est le musicien traditionnel. À la base, c'est plutôt un chanteur. Moi, je ne suis pas chanteur, mais c'est comment dire, c'est pas grave, hein, je peux toujours m'y mettre. Mais c'est le musicien traditionnel et c'est une musique qui est beaucoup basée sur les percussions, sur la rythmique, sur le rythme et sur certaines harmonies très profondes, un peu envoûtantes, voilà. Et vous êtes issu d'une famille de musiciens ou vous êtes le seul? Alors, il y a des musiciens dans ma famille, j'ai des cousins qui font de la musique, sont également beatmakers, beatmakers plutôt hip-hop. Mon père jouait de la guitare et j'ai un oncle qui jouait du jazz et du reggae. Alors comment vous avez découvert cette passion? La musique, c'est à partir de l'âge de 11 ans que j'ai commencé à écouter la musique qui me plaisait le plus. Et j'ai commencé par écouter d'abord du hip-hop. Et c'est par le hip-hop que j'ai découvert la musique afro-américaine. Le jazz, la soul music, le funk, le jazz funk, la musique des années 70, qui est une musique qui me plaît beaucoup, qui m'inspire beaucoup dans ce que je fais, même si ce que je fais passe un peu par le prisme de la musique moderne, du trip-hop, de la drum and bass, de la musique électronique anglaise, de la musique un peu abstract, comme on dit, c'est-à-dire une musique expérimentale, comment dire, une musique qui cherche à repousser un peu les frontières et à proposer quelque chose de nouveau. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est vraiment un beatmaker? Un beatmaker, comme on dit, c'est un faiseur de rythme, hein. C'est quelqu'un qui crée un rythme, qui crée un rythme, des boucles musicales. Ça peut être basé sur le sample. Alors le sample, c'est des extraits de musique qu'on va extraire, qu'on va prendre d'un original, d'une musique originale, et qu'on va travailler à sa façon pour créer quelque chose d'autre qui sera un morceau qui ne sera pas tout à fait original puisqu'il sera basé sur un son déjà existant, mais qui sera quand même une création composite, un peu spéciale, voilà, basée donc sur des samples. Le beatmaking, ça peut aussi être, comment dire, ça peut aussi être une création purement originale. Et c'est vrai que dans le hip-hop d'aujourd'hui, pour parler du hip-hop, le beatmaking, c'est beaucoup de la création originale. C'est arrivé avec le dirty hip en grande majorité. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui savent jouer du clavier, qui savent jouer du synthétiseur, qui savent jouer d'autres instruments. Les groupes également de jazz, de rap jazz, de jazz hip-hop utilisent beaucoup les instruments également. Et il y a beaucoup de compositions, il y a de plus en plus de compositions dans la musique abstract hip-hop, électronique, trip-hop. Il y a de plus en plus de compositions et de plus en plus d'instruments en fait. Voilà. Alors est-ce que vous travaillez pour d'autres artistes ou vous travaillez pour vous-même? Alors j'ai d'abord commencé par avoir mes propres projets, mais effectivement j'ai fait également un peu de prod pour des artistes underground de Créteil, voilà, comme le groupe Simé Chétif que je salue au passage. C'était une expérience intéressante, mais c'est pas ce que j'ai vraiment préféré faire sur le plan artistique parce que c'était un rap un rap de rue, quoi. C'était un rap qui ressemble pas à ma sensibilité d'artiste en tant que personne. Voilà. Elle n'était pas mise en valeur? Si, quand même, puisque j'ai pu proposer un instrumental que j'ai adapté pour eux, mais que j'avais créé déjà à la base moi-même sans que ce soit une commande. Voilà, c'est une expérience intéressante. J'ai rencontré d'autres artistes également de hip-hop, mais le projet pour lequel j'ai travaillé avec eux n'est pas sorti. Voilà. Mais on avait un bon projet avec les Méchétifs, on devait faire un album ensemble. Comme le groupe n'existe plus aujourd'hui,
ce sera avec d'autres personnes. Voilà. Alors, du coup, vous avez sorti plusieurs albums gratuits. Expliquez-nous un petit peu. Est-ce que vous avez eu des retours? Où est-ce qu'on les trouve? Alors, ce sont des albums qu'on peut trouver sur le site Jamendo. Le site Jamendo est un site qui diffuse de la musique gratuitement. On peut télécharger des albums de tout style gratuitement. Et ces albums que je propose, donc, c'est des albums qui sont essentiellement basés des premiers instrumentaux que j'ai faits. J'ai aujourd'hui environ un peu moins de 900 instrumentaux, c'est-à-dire 800. Et j'ai dû en faire 700 sur une durée d'un an et demi, à une époque où j'étais très prolifique. C'est plus trop le cas aujourd'hui, voilà. Mais j'espère que ça reviendra, parce qu'à la base, j'ai beaucoup d'inspiration. Et voilà. Et du coup, est-ce que vous avez eu des retours? Il y a eu pas mal de téléchargements, de l'engouement? Les téléchargements, c'est pas mal. En environ 5 mois, j'ai fait environ 500 téléchargements. D'accord. Voilà. Et du coup, via cette plateforme, est-ce que vous avez eu des contacts de professionnels, d'artistes même, qui se sont intéressés à ce que vous avez fait? Alors, effectivement, par Jamendo, par MySpace également, j'ai eu des contacts. Voilà, c'est notamment grâce à MySpace que je suis ici aujourd'hui, voilà, devant vous. J'ai eu pas mal de contacts d'artistes anglophones qui apprécient ce que je fais, parce que ça ressemble un peu à... Surtout les Britanniques, les Américains sont très ouverts, et les Britanniques, les Anglo-Saxons, aiment beaucoup tout ce qui est expérimental, nouveau, un peu original, et réagissent parfois mieux que les Français. Et donc vous allez travailler pour eux? Non, pas pour le moment. C'est un contact, disons, artistique, c'est-à-dire qu'il y a des échanges, voilà, mais il n'y a pas de collaboration avec des Anglo-Saxons pour le moment, en tout cas. Très bien. Alors, il y a quelques mois, voire même quelques jours, vous avez sorti un album commercial. Oui. Alors, qu'a-t-il de différent par rapport aux autres? C'est l'album où les titres sont les plus riches au niveau harmonique. Et c'est l'album où les titres sont les plus, comment dire, représentatifs de ce que j'ai pu faire dans un style un peu électro, un peu très percutant au niveau de la rythmique. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Comment s'appelle cet album? L'album s'appelle Des rythmes et des couleurs. Qui s'inspire de votre histoire personnelle, de vos origines? Alors effectivement, il y a des choses à dire là-dessus sur les couleurs. Bon, les couleurs sont très riches. Les origines peuvent aller très loin. Et quand on pense parfois être originaire de tel ou tel endroit, ben, en cherchant ses origines, on peut découvrir beaucoup de choses. On peut découvrir énormément de choses. Et c'est pas toujours évident, effectivement. Le métissage, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident à vivre. C'est-à-dire que dans la société, parfois, c'est pas toujours bien compris, bien reconnu. Et le métissage ne suffit pas, il faut aussi comprendre ce que c'est que l'humanité, comprendre la culture des autres. Alors, on va écouter justement un titre qui est extrait de cet album. Comment s'appelle-t-il? Les couleurs du soir. Eh bien, on regarde ça et on en parle juste après. Est-ce que vous prenez des cours de piano, Alors effectivement, c'est bien commencer en tant qu'autodidacte, mais on se rend vite compte des limites aussi,
Donc je me suis mis à prendre des cours de piano avec un musicien que j'ai rencontré par MySpace, qui est un bassiste, que je salue, qui s'appelle Jade, et qui m'apprend le piano. Voilà. Alors quel est votre souhait à l'avenir? Travailler pour d'autres artistes peut-être reconnus ou continuer à travailler pour vous? J'aimerais bien effectivement faire des collaborations avec des artistes, qu'ils soient connus ou non, des artistes qui ont quelque chose d'original à proposer, de très créatif, d'expérimental, que ce soit au niveau des textes, au niveau de l'interprétation, au niveau des couleurs musicales. Je suis prêt à travailler avec beaucoup de monde à partir du moment où il y a quelque chose de nouveau à proposer, quoi. Voilà. Très bien, merci Hansino d'être passé. Bonne m'avoir continuation à vous, et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Invité.